Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Scoop FM. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité dont voici les principales articulations. Jean-Kama Chabani, vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, représentant la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a lancé jeudi 17 octobre à Kinshasa la campagne agricole 2024-2025. Et puis la population de la ville frontalière de Kasumbalesa sera desservie en énergie électrique grâce à la sous-station en construction sous le financement du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Ben Dinanga, notre confrère depuis Kasumbalesa, nous fera le point au cours de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Ouvrons cette grande édition du journal par cette information de la présidence de la République démocratique du Congo. L'ambition de la République démocratique du Congo et du Libéria d'occuper le siège de membre du comité du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période allant de 2026 à 2027 a été examinée jeudi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa lors d'une audience entre le chef de l'État congolais et la ministre libérienne des Affaires étrangères. Suivez le détail. Il était également question de discuter de notre ambition d'occuper un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2026-2027, étant donné que la RDC et notre pays partagent une histoire culturelle et éthique commune. Nous avons un passé avec plusieurs similitudes. Nous avons dû faire face à des problèmes et conflits, mais nous avons tenu la tête, a déclaré Sarah Ben-Solo Nyati, ministre des Affaires étrangères du Libéria à l'issue de l'audience à laquelle a pris part la ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Pour Madame Ben-Solo, il était important de démontrer la crédibilité de la RDC et du Libéria pour le siège en termes d'ambition, de la position géopolitique, de ressources et aussi de la préoccupation multilatérale qui engage les deux nations. En outre, le renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Monrovia a été aussi abordé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la ministre des Affaires étrangères du Libéria. Lors du rebranding Africa Forum tenu à Bruxelles, la première ministre et chef du gouvernement congolais a annoncé ce vendredi 18 octobre 2024 que le Rwanda a accepté pour la première fois de présenter un plan pour le retrait de plus de 4000 de ses soldats déployés sur le sol congolais. Cette dernière est un ouf de soulagement malgré les tensions observées entre les deux pays. Un commentaire signé Nadège Kaboulé. Pour la première fois, le Rwanda a accepté de présenter un plan de retrait de plus de 4000 de ses militaires déployés en RDC, annonce faite ce vendredi 18 octobre par la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, lors du rebranding Africa Forum à Bruxelles. Cette déclaration marque une avancée notable dans les tensions qui opposent les deux pays, malgré les affrontements persistants dans la partie est du pays. Nous avons aujourd'hui une stratégie, celle de la montée en puissance de notre armée pour défendre notre territoire tout en poursuivant un processus diplomatique car nous voulons la paix, a déclaré Judith Suminwa. Elle a précisé que parallèlement à ces retraits des troupes rwandais, la République démocratique du Congo poursuit son plan de neutralisation de milices, Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR en sigle, une tâche que l'armée congolaise mène depuis plusieurs années. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais des rapports certifiés de l'ONU. Il y a des soldats rwandais sur les sols congolais et à partir du moment où les Rwandais nous agressent, c'est à lui de retirer ses troupes de notre territoire, a-t-elle renchéri. Entre-temps, à Kinshasa,
La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a quant à elle adopté un ton plus mesuré en soulignant que des progrès ont été réalisés dans les discussions avec les Rwandais, mais qu'il n'est pas encore trop tôt pour parler d'un accord. Je l'ai annoncé en début de ce journal, c'est dans l'enceinte de l'échangeur délimité que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Kama Chabani, a officiellement lancé la campagne agricole 2024-2025 le jeudi 17 octobre, accompagné du ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, en présence des opérateurs du secteur agricole. Le point avec Joyce Kalenga. Campagne agricole lancée ces jours est une stratégie du gouvernement pour matérialiser la vision du chef de l'État, celle de réussir la réponse du sol sur le sous-sol, notamment à travers l'armée verte, armée des agriculteurs, mis en place par le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe. Pour le numéro 1 du ministre de l'Agriculture, l'heure a sonné pour que le Congolais reprenne avec les activités agricoles à travers les territoires nationaux. Aujourd'hui est un grand jour pour mon secteur de l'agriculture et sécurité alimentaire. Voilà pourquoi je profite de l'occasion pour demander à tout le Congolais de reprendre avec les travaux champêtres, car plusieurs personnes ont abandonné l'agriculture dans nos différents villages pour venir s'installer dans de grandes villes. Il est temps que ceux qui savent faire le champ reprennent leurs activités agricoles. Ainsi, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, va accompagner ceux qui veulent renouer avec l'agriculture, s'est exprimé ministre Grégoire Mouchaïl Moutombe. Ici a souligné que 400 motos et 1000 vélos seront mis à la disposition des inspecteurs à travers le pays pour leur permettre de superviser la campagne agricole et surtout de se rassurer de l'effectivité de la revanche du sol sur le sous-sol. À la fin de la cérémonie, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jean-Kama Chabani, et le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mouchaïl Moutombe, ont remis symboliquement aux représentants des coopératives et agriculture des outils laboratoires, des intrants agricoles, engrais, pesticides et autres, ainsi que les tracteurs et autres machines pour faciliter aux agriculteurs leur travail sur terrain. Au cours des assises tenues jeudi 17 octobre à l'Assemblée nationale à Kinshasa, le Centre de recherche en finances publiques et développement local a publié une analyse sur le prévision budgétaire exercice 2025 pour l'honorable Christian Mwando. Le budget 2023 n'a pas été respecté car les provinces n'ont reçu que 30% de leur fonctionnement. Je vous invite d'écouter l'honorable Christian Mwando dans cet extrait choisi par votre rédaction. C'est avec indignation que j'ai parcouru le projet de loi de la reddition de comptes 2023 qui révèle le mépris des lois de notre pays et les détournements graves, comme l'atteste poliment le rapport général de la Cour des comptes. Honorable Président, la loi sur les finances publiques a été bafouée. Le budget 2023, voté par l'Assemblée nationale, a tout simplement été ignoré et jeté à la poubelle. Nous sommes devant un projet de loi de reddition des comptes qui n'a rien à voir avec le budget 2023, puisque le gouvernement sortant a fait fi de tout ce qui était prévu dans cette loi des finances. En effet, les minima prévus en recettes n'ont pas été réalisés et les dépenses ont été exécutées dans un désordre total, sans aucun respect ni de la loi, ni des priorités, ni de la chaîne de la dépense, ni des plafonds fixés. J'en veux pour preuve le paiement de 51,2% des dépenses du budget, plus de la moitié des dépenses du budget exécutées en procédure d'urgence, c'est-à-dire plus de la moitié des dépenses du budget 2023 ont été effectuées sans que les structures habilitées ne constatent l'obligation de payer, sans que le ministère du Budget ne vérifie la conformité des dossiers et l'exactitude des montants à payer. Ces dépenses en mode d'urgence sont effectuées en dehors de la chaîne de la dépense, c'est-à-dire par des simples lettres du ministre des Finances au caissier de l'État, comme dans une véritable république bananière. Honorable Président,
La chaîne de la dépense a été mise en place pour la surveillance entre les acteurs publics et ainsi protéger l'argent de l'État. Parlons éducation dans ces journaux. Raïssa Malou, ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, a rencontré Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans le cadre d'un plaidoyer pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Au cours de cette audience qui a duré plus d'une heure, la ministre Malou a présenté les plans quinquennales 2024-2029 de son ministère, récemment validés par la chef du gouvernement Judith Souminois. Ces plans visent à consolider la gratuité de l'enseignement tout en mettant l'accent sur la qualité, l'équité, l'inclusion et la modernisation du système éducatif. Ces points importants abordés lors de cette rencontre a été la question de la rémunération des enseignants dans le cadre de l'exercice budgétaire 2025 actuellement en cours d'élaboration. Le président Vital Kamerhe s'est montré respectif à ses préoccupations, promettant son implication personnelle pour associer toutes les parties prenantes, y compris le syndicaliste, dans le travaux de l'élaboration du budget au niveau de la commission ECOFIN. Autre nouvelle, le DG Miguel Cachal paye 30% des arriérés des allocations aux 3 établissements publics partenaires, à savoir FOGEC, ANADEC et APOSEM. Ces arriérés existent depuis 2020. Il s'agit pour l'ARSP d'une preuve de la ferme volonté du DG à résoudre le problème structurel, y compris le dette trouvée au sein de l'établissement, même plus de 2 ans avant sa nomination. Je vous prie de suivre le DG Miguel Katem Cachal dans cet extrait choisi par votre rédaction. Venons aujourd'hui non seulement de signer le protocole d'accord du compte séquestre qui sera mis en place dès aujourd'hui, mais aussi vous avez vu que l'ARSP venait de s'acquitter de 30% des dettes envers les structures de 2020 à 2024 et nous espérons que nous allons tout faire pour pouvoir apurer. Mais ce qui est plus important, c'est que ensemble nous regardons dans la direction du président de la République, chef de l'État. Et vous avez vu que le ministre a coordonné ces assises jusqu'à ce que nous avons abouti aujourd'hui au bon résultat. L'objectif est de travailler ensemble parce que nous sommes des sociétés sœurs afin de pouvoir matérialiser la vision du président de la République qui est celle de pouvoir développer l'entrepreneuriat et rendre efficace les systèmes entrepreneuriaux dans notre pays. L'ARSP, le FOGEC, l'ANADEC, la PROSEM, c'est tout un corps du système entrepreneurial sous la coordination du ministère des tutelles. Donc nous sommes déterminés à pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État dans notre pays. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. La jeunesse congolaise serait à la merci de politiques pour leurs intérêts égoïstes, ce qui occasionne la division au sein des structures de jeunes. Quel est l'état de santé du mouvement d'encadrement de jeunes MJDD et que faire pour la consolidation des efforts de jeunes pour le bien-être commun? Félim Benga, encadreur de jeunes, donne sa version de fait. Depuis Colosi, il est joint au téléphone par Christian Mouchampa. Comme vous le savez, nous sommes un mouvement qui prône la dignité, qui se bat pour le développement. Et vous le savez très bien que le développement étant un champ très vaste, composé de plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la sécurité et la santé. Parce que il n'y a pas de vie sans la santé, il n'y a pas de développement sans la santé. C'est même ça, le grand pilier du développement, c'est la santé, c'est l'éducation, et beaucoup plus c'est la question liée à la paix et à la sécurité. Et voilà. Alors, comme tu le sais, nous sommes là
pour tous les rayons de la RDC. Nous travaillons dans beaucoup de provinces et il y a des avancées significatives, des résultats très, très palpables, quoi. Alors, par rapport à ta question sur le bicéphalisme de la jeunesse dans l'espace Grand Katanga, je crois que ce bicéphalisme est dû par rapport à la négligence de certains leaders de jeunes et également le fait de ne pas s'auto-connaître, en fait, s'auto-identifier. Parce que si on s'identifie comme une force, comme cette cuvette d'espoir, comme c'est faire des lances pour le développement, je ne crois pas que nous allions, quand je dis nous, ça veut dire certains jeunes aller se laisser manipuler par certains politiciens véreux, certains politiciens en manque de positionnement. Alors, je crois que ce bicéphalisme n'aurait pas eu lieu aujourd'hui dans la sphère juvénile. Donc, s'il faut réserver une thérapie par rapport à ça, c'est tout simplement de lancer encore un appel à la jeunesse, de doubler des vigilances. Rendons-nous à Kasumbalesa bien avant de clore ces journal. Une nouvelle sous-station de la Société nationale de l'électricité est en pleine construction dans la ville frontalière de Kasumbalesa, à la grande satisfaction de la population qui attend voir cette partie de la province du Haut-Katanga être desservie en permanence en énergie électrique. Financée par le gouvernement central, les travaux sont presque finis. Confirmation de notre confrère Ben Dinanga, joint au téléphone depuis Kasumbalesa par Christian Mouchampa. Bientôt, la population de la ville de Kasumbalesa sera desservie en électricité à un courant stable. Ceci fait suite à la construction d'une nouvelle sous-station qui va relier l'ancienne à celle-là. Ceci aussi avec l'implication du gouvernement de la République. Il faut signaler que c'est un projet du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Lors de notre descente, les ingénieurs ou bien ceux-là qui sont sur place en train d'œuvrer à ces travaux, il faut signaler que ce sont des Égyptiens. Ils ont confirmé que la durée déjà donnée des 18 mois est vers sa fin. Et aujourd'hui, la nouvelle sous-station est déjà alimentée, hormis les travaux de finissage qui sont en train d'être effectués. Et il faut vous dire que ces travaux vont d'ici là prendre fin et on attendra la présence du président de la République, chef de l'État, pour donner officiellement ces courants à la population de la ville de Kasumbalesa. La population attend impatiemment ces courants. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu amener la ville à un niveau où elle va vraiment évoluer sans problème. Il faut dire aussi que ces travaux sont déjà à 90% d'exécution selon les ingénieurs trouvés sur place. Et jusque-là, ils ont même confirmé que ces courants vont également alimenter la commune rurale de Mokambo, celle de Sakanya, mais aussi au niveau de Luapula. En quelques lignes, ici, nous pouvons vous dire que c'est une satisfaction pour la population de Kasumbalesa qui, d'ici là, sera alimentée à un courant très stable et qui va leur permettre de se développer. Christian Mouchampa, Steve Micha et moi-même vous disons merci pour l'attention soutenue à cette grande édition du journal qui a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Restez branchés car le programme continue sur votre radio et à très vite.
Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste. Sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.